J'attendrai jusqu'à ce que ma Oh, ce soir, j'attendrai s'il le faut, oh oui, La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. Alors j'aimerais que ceux à qui Dieu fait du bien ce soir, qui mettent simplement un acclamer très fort. Au-delà d'acclamer, pousse des cris de joie. Yahweh, Yahweh. On va dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que, écoute, ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que, moi, j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Dans ma vie, j'attendrai. Pour ma famille, moi, j'attends. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Remplis ma coupe, Elia. Ce soir, Mamande,
J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe. Ta parole est toute suffisante. Ta parole est Ce soir, moi, ta parole est toute puissante. Ta parole est toute effective. Ta parole. j'attendrai s'il le faut. Oh oui. La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. J'aimerais que ceux à qui Dieu fait du bien ce soir, qui mettent simplement acclamer très fort. Au-delà d'acclamer, pousse des cris de joie. Pero di bragisa pahala dus, di gruse vedina manda no guse, pero kila hasu peketele meno, malusi peketele dia, peruse veledisa, parakile vakus, ekale etele, ahi kata su peketele, malusu peketele dia, rupele kalasute, me mantoba, nous voulons te voir, nous voulons t'entendre, nous voulons te toucher, nous voulons te voir, nous voulons t'entendre, nous voulons te toucher, nous voulons te voir, nous voulons t'entendre, nous voulons te toucher, nous voulons te voir, nous voulons. On va dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que, écoute, ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que. Et tu t'appelles Yehoshua Mashiach. Et tu t'appelles Oh moi, j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai. Ce que ta bouche dit, ta main la rend fonctionnelle. Parce que tu es un Dieu réel. Dieu de victoire. Laisse que ta parole soit effective, efficace. Laisse que ta parole soit manifeste, efficace. Laisse que ta parole soit rendue visible, efficace. Dans cette église, dans ce lieu, je me motive de tout ça. Je me motive de toi. Je chasse le in the name of Jesus, je motive de toi. Je motive de toi. Oh Dieu, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma vie, j'attendrai. Pour ma famille, moi, j'attends. Laisse que ta parole soit opérationnelle. Laisse que nous voulons la toucher, nous voulons l'expérimenter, nous voulons la voir. Tu es le Jésus du feu, tu es le Jésus du transport, tu es le Jésus qui impacte les lignes, le Jésus de Nazareth, le Jésus, le Dieu mort et ressuscité. La Bible dit que c'est mort, mais non seulement, c'était au Dieu ressuscité. Oh,
Je suis le prophète Abraham, le fils du Dieu vivant, le fils d'un Dieu vivant. Je n'adore pas les Remplis ma morts. coupe, Je ne suis pas le Dieu des morts. Je ne vénère pas les Ce ancêtres. soir, Je vénère un Dieu vivant. Je vénère un Dieu papa. Je vénère un Dieu palpable. Je vénère un Dieu vivant. J'appartiens à Jésus-Christ. Ressuscité. Non seulement il est mort, mais aussi il est ressuscité. Ah, jusqu'à ce que ma coupe. Je suis abandonné. Laisse-moi Ce soir, moi. Une vie soit passée. J'attendrai, c'est le faux Une vie chat. soit transformée. Une vie Oh soit oui. Nous pouvons la voir. Vive la puissance de l'île. La puissance de Dieu. Nous pouvons seulement la voir, mais nous pouvons la parler. Il est écrit dans ma Bible. L'esprit. Voici le miracle. La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. Ah, j'aimerais que ceux à qui Dieu fait du bien ce soir, qu'ils mettent simplement un clamet très fort. Ah, on a la clamet, pousse des cris de joie. Je n'adorerai jamais maman, jamais maman. Je suis le fils du Dieu vivant. Je parle ici de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle ici de Jéhoshua Mashiach. Je parle ici de l'agneau immolé. Yahweh. On va dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que oh, moi j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai Merci Jésus. 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 ma coupe déborde. Moi j'attends. Tu es le Dieu des vivants. Et il n'y a aucune limite en ce qui te concerne. Laisse-nous voir ta gloire. Laisse-nous toucher le vent de ta robe. Ma famille, Laisse-nous expérimenter ta puissance. Ce soir et en ce lieu, aucune personne ne sera privée de ta gloire, privée de ta puissance, privée de l'esprit. In the name of Jesus. La parole est faite, doit être démontrée. La parole est faite, doit être révélée. La parole est faite, doit être manifestée. Alors que ta parole, toi qui es la parole, que tu te manifestes, que tu te manifestes ce soir. Oh mon frère, Yahweh, mi monisa, mi
Monissa. Lord. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Remplis ma coupe, Elia, ce soir. Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe ce soir, moi. J'attendrai s'il le faut, oh oui, oh. J'attendrai, La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. J'aimerais que Shalom, shalom à tous. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on m'entend très bien? On peut me donner un feedback? Ok. Ok. Je suis content d'être là ce soir. Je suis content d'être avec vous ce soir. Je suis content de voir Madame Karine Gouda ce soir. Je suis content de voir Victoria ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a quelqu'un qui a des soucis avec son Zoom. Je voyais, c'était Franck, je crois Jacques-François, quelque chose comme ça. Dune, Jacques-François Dune. Donc, si vous l'avez invité, aidez la personne à activer le micro parce que vu qu'elle se connecte, son micro n'est pas activé. Et je suppose qu'elle s'est déconnectée à cause de cela. Ok. Donc, aidez-lui à activer son micro afin qu'il puisse nous recevoir. J'aimerais qu'on prie ce soir. Est-ce qu'on peut prier premièrement? J'aimerais que nous puissions parler à Dieu en ces mots. Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Juste cette phrase. Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. J'aimerais qu'on prie ensemble. Si vous êtes sur Facebook ou même sur YouTube, tout dépend de là où vous regardez, j'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on dise ceci: Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Et sûrement, il y a des mots, que dis-je, il y a une parole que Dieu a relâchée à ton endroit qui met du temps à s'accomplir. Alors, il serait judicieux pour toi de te connecter à ces moments, à l'Esprit de Dieu ici présent, en disant: Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Élevons nos voix et prions tous ensemble. Précieux Saint-Esprit,
Accomplis ta parole. Accomplis ta parole dans nos vies. Accomplis ta parole dans ce ministère. Accomplis ta parole dans cette église. Accomplis ta parole dans ce mariage-là. Accomplis ta parole dans cette vie-là. Accomplis ta parole dans ces études-là. Accomplis ta parole dans la vie financière-ci, dans le nom de Jésus. Laisse que ta parole soit effective. Il est écrit il est écrit dans ma Bible que ta parole ne revient pas à toi sans accomplir les desseins pour lesquels elle est sortie. Laisse que ta parole soit accomplie. Laisse que ta parole soit accomplie. Je la rends effective dans les vies. 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 Au nom de Jésus. Quel que soit le domaine dans lequel la parole a été libérée. Il est écrit que quand tu envoies, tu équipes. Cela voudrait dire que nous, ici, qui sommes tes envoyés, tu nous as équipés afin de réussir dans des domaines précis. Or, tout équipement de Dieu est attaché à une parole. Car il est écrit dans ma Bible qu'au commencement était la parole. Laisse que ta parole, dans un domaine de vie de quelqu'un ici, soit rendue effective au nom de Jésus. Nous l'activons au nom de Jésus. Dans les études, dans le mariage, dans les finances, dans le foyer, dans la fécondité, dans les voyages, dans l'excellence, nous rendons ta parole effective. Au nom de Jésus, nous l'activons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Marie Mendes, il faut orienter par message ton invité par rapport au micro. Oriente-le afin qu'il sache comment activer le micro. Je vois qu'il a des problèmes. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons depuis un long moment déjà sur une thématique excellente, thématique que je me dois de clôturer ici. Alors, ce soir, c'est notre dernier culte sur la thématique, à savoir comment avoir une prière puissante, des prières puissantes. Suite à celle-ci, j'ai été conduit par l'Esprit et convaincu d'enseigner sur la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Cette thématique constituera la suite de nos propos le mercredi prochain. Je vous exhorte d'ores et déjà, frères et sœurs en Christ, mesdames,
mesdemoiselles et messieurs, à ne point manquer cet enseignement, car celui-ci va vous positionner par rapport à votre état ou à votre positionnement en Jésus-Christ. Le plus souvent, l'erreur que beaucoup d'hommes de Dieu font, c'est d'emmener des gens à Christ. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ont du mal en fait à vivre en tant que des êtres spirituels en Christ, parce que ces derniers n'ont pas eu l'honneur d'avoir part aux enseignements, tout au moins basiques, sur la nouvelle naissance. Église, la nouvelle naissance est l'une des choses les plus mystiques, permettez mon expression, existent en Jésus-Christ. Ce n'est pas une chose à prendre avec banalité. Celle-ci a une importance capitale, cruciale. La compréhension de celle-ci vous confère de facto une réussite, j'ai envie de dire un impact, un succès en ce qui vous concerne dans votre marche avec Jésus-Christ. Waouh! Merci pour les personnes qui invitent. Mais quand vous invitez, aidez les personnes à activer le micro. Il y a une dame qui est en train de se battre comme Jacques-François, qui ont du mal à activer le micro ici. Donc aidez-les de peur qu'ils s'ennuient et se déconnectent parce qu'ils se diront on n'entend rien. Je vois Samsung SM là. Si c'est l'invité de quelqu'un ici, que Dieu vous bénisse d'ailleurs, et aidez-la en bas de la vidéo à gauche. Elle clique sur le casque et un endroit on va dire Wi-Fi. Elle clique dessus pour activer le micro. C'est très simple. En bas à gauche, elle verra le casque, comme un casque ou un micro dessiné. Ça dépend des téléphones. Et elle clique sur le casque. Elle va voir un endroit où c'est écrit Wi-Fi et elle active le micro. C'est simple. C'est simple. Aussi, il est important de veiller à certaines choses quand on active les caméras. Alors, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ok. Alors, je vous parlais sur la nouvelle naissance. C'est une chose qui est d'une primordialité esquisse, vraiment particulière. Et vous serez surpris de comprendre toutes les grâces, permettez-moi l'expression, que nous confère la nouvelle naissance. Il y a plusieurs personnes, j'en suis sûr, vous avez même 10 ans de conversion, mais vous n'avez jamais compris la nouvelle naissance. Ça peut être un thème basique, mais sa profondeur, les amis, est d'une quintessence hors pair. Alors ne manquez pas ces instants, car Dieu nous fera énormément de bien. Ceci étant, pour clôturer sur notre thématique, à savoir comment avoir des prières puissantes, comment avoir des prières puissantes, Cécilia, tu peux prendre ta bouteille d'huile, je vais prier pour ton fils. Prépare l'huile, je vais prier pour l'enfant. Je l'ai vu, j'ai senti le prier pour lui. Alors, l'une des choses, autant pour moi, nous avons parlé de... Mon esprit est ouvert ici et je me canalise d'abord
avant d'aller plus loin. Nous parlons sur comment avoir des prières puissantes et très bien, Samsung nous entend déjà. Bonsoir à vous de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alors, il manque Jacques qui a des difficultés à nous entendre. Nous parlons depuis un moment déjà sur comment avoir des prières puissantes et suite à cela, juste donner des bases. Comprenez avec moi que mon message durant ces 5 jours n'a été qu'introductif car il y a des grades au fur et à mesure dans les enseignements et étant donné un peu, on va dire, comment je le dirais, étant donné la croissance spirituelle de plusieurs, je me garde de ne pas entrer dans certaines choses. La première chose dont juste aborder dans comment avoir des prières puissantes était le facteur de la sainteté. Et à cela, j'ai dit, vous ne pourriez avoir des prières puissantes si premièrement vous ne menez pas une vie de sainteté. Donc ça va de pair. Nous prions un Dieu saint et la Bible nous dit que sans la sainteté, il est impossible de voir Dieu. Donc il faut être saint pour voir Dieu. Et il est aussi écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Quand on parle du juste ici, on parle d'une personne intègre. L'intégrité renvoie aussi à l'authenticité. En d'autres termes, Dieu qui nous regarde et qui trouve en lui l'ADN qui est en lui. Je vais le dire autrement. Dieu, en nous regardant, s'identifie, ou du moins se voit en lui au travers le facteur de la sainteté. Ne vous attendez pas à avoir des prières avec un grand impact si vous ne menez pas une vie de sainteté. C'est la première chose. C'est la première chose, le basique. Deuxièmement, chose que j'ai eu à dire, j'ai parlé de la consécration. Vous devez comprendre, Candy Boot, ma fille, prévoit aussi l'huile. Je vais prier pour toi encore une fois. Toi, je vais prier pour toi tous les jours. Quand il y a culte, à chaque culte, je dois donner une parole sur toi. À chaque culte. Si j'oublie, tu me rappelles. À chaque culte, je dois donner une parole sur toi. Alors, le deuxième facteur, c'est la consécration. Vous devez comprendre que la consécration, c'est la sainteté d'abord, c'est le fait d'être mis à part. Mais la consécration, c'est dans ce lot des personnes à part, il y a encore ceux-là qui se distinguent. C'est ce que j'aime appeler la réserve de la réserve. Quand vous lisez les textes, ok, Jacques-François maintenant peut nous entendre. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez passer une agréable soirée chez vous. Quand vous lisez les textes, vous vous rendrez compte de ceci. Jésus-Christ a commencé son ministère avec 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, avec le temps, parmi les 12, premièrement, étaient d'abord la réserve qu'il s'est choisie. Et parmi les 12, le Christ s'est encore choisi 3 particulièrement, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Et à ces personnes-là, il leur a permis d'avoir une connaissance des expériences que d'autres n'ont pas eues. Quand vous lisez les textes, vous vous rendrez compte que quand il fallait faire certaines choses, à l'extérieur de la montagne de la transfiguration, Dieu, Jésus, allait avec Pierre, Jacques et Jean. Il laissait les autres. Parce que c'était la réserve dans la réserve. Église, vous devez comprendre une chose. Vos prières n'auront jamais d'impact si vous vous comportez comme tous les chrétiens lambda. Vos prières auront une puissance quand vous allez vous distinguer de toutes les personnes. Dans la nature, il y a ceux qui vont à l'école. Parmi les élèves de l'école, permettez-moi, pour ceux qui ont fait des bancs, vous allez vous rendre compte que parmi les élèves, il y a ceux-là qui travaillent juste pour passer. Il y a ceux-là qui travaillent pour avoir des bonnes notes.
et ceux-là qui travaillent pour pas seulement avoir des bonnes notes, mais être les meilleurs. Est-ce que vous comprenez? L'objectif diffère. Ceux qui travaillent pour avoir des bonnes notes se limiteront à un A ou un B. Qu'est-ce que je dis? À un 10, autant pour moi, ou à un B. Donc il a 10, pour lui ça lui suffit, parce que bon, il a la moyenne, il n'a pas 0. Ceux qui travaillent pour être les meilleurs font ce que ceux qui ont des 10 ne font pas. Ils se battent afin d'être cette race parmi laquelle la distinction se fera. Est-ce que l'Église m'entend ici? Est-ce que l'Église m'entend? Si vous voulez que vos prières aient un impact, ne soyez pas ceux-là qui vont à l'école juste pour avoir 10, pour avoir la moyenne juste, pour ne pas redoubler, juste pour passer. Soyez ceux-là qui cherchent la mention excellente. Soyez ceux-là qui cherchent à se distinguer des autres. L'effort supplémentaire que vous allez faire va accorder à votre endroit des résultats supplémentaires que d'autres n'ont pas. Et laissez-moi vous dire, quand vous prenez l'habitude de travailler plus que les autres, vous prenez aussi l'habitude d'avoir des résultats que tout le monde n'a pas. Je le redis autrement. Quand vous prenez l'habitude de travailler, de fournir des efforts plus que le commun des mortels, vous vous habituez à être élevé à un standard que le commun des mortels ne pourra nullement être élevé. Et c'est un principe inéluctable qui s'applique à tous les secteurs de la société, même dans le contexte ecclésiastique. Vous voulez que Dieu réponde à vos prières, posez des actions qui marqueront le cœur de Dieu, par lesquelles, ou du moins au travers vos sacrifices. Et à cela, je fais allusion à la consécration. La consécration. Et nous avons soutenu ces propos par Juge chapitre 13. Là où on nous parle de Samson. L'ange se révèle aux parents de Samson et la Bible nous dit que l'ange se révèle et donne une instruction en disant le rasoir ne devra jamais passer sur sa tête. Consécration extrême. Consécration extrême. La consécration extrême, ça paye. Et après cela, la semaine dernière, ou le même jour, je vous ai parlé aussi du secret. Le secret. Dans la spiritualité, une chose a plus d'impact et de puissance quand elle est gardée dans le secret. Une chose prend plus de valeur et d'impact quand celle-ci est gardée dans le secret. Ainsi, apprenez à avoir des secrets seulement avec Dieu. Apprenez à seulement garder des secrets avec Dieu. Apprenez à avoir des programmes de retraite où juste Dieu et vous êtes au courant. Apprenez à avoir des programmes de prière où il n'y a que Dieu et vous au centre. Apprenez à vous retirer dans l'intimité, tel un couple qui va en lune de miel avec votre Dieu. Apprenez à vous mettre à part. Excusez-moi. Apprenez à vous mettre à part seulement avec votre Dieu. C'est important. Parfois, quand tu rentres dans un programme de prière, toute la maison n'est pas obligée de savoir que tu pries. Quand tu es en jeûne, ton mari même n'est pas obligé de savoir que tu pries. Quand tu es en retraite, on n'est pas obligé de savoir que tu as prévu une retraite. Ta capacité à te taire pour les choses spirituelles en ce qui te concerne, Dieu et toi seulement, élève ton esprit. Et Dieu va se rendre compte qu'il a la capacité de te faire confiance et va te confier des choses entre vous et lui. Ainsi, juste dit ce jour-ci que pour ceux qui sont intimes à Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses parfois que Dieu
vous donne, qu'il vous dit, juste pour vous informer. Tu es en train de marcher et pendant que tu marches, Dieu te dit, cette femme-là a tel problème. Parfois, c'est juste pour t'informer. Tu dors, Dieu te révèle des choses sur une famille ici. Parfois, c'est juste pour t'informer, afin que toi, dans le secret, tu pries. Ce n'est pas tout qu'on va dire, Dieu m'a dit. Ce n'est pas tout qu'on va dire, maman, est-ce que tu souffres de ça? Il y a des choses parfois pour lesquelles, quand Dieu t'informe, c'est pour que tu sois informé, toi-même dans ton intimité, et que tu commences à prier. Comment avoir des prières puissantes? Et le mercredi passé, à savoir avant-hier, j'ai parlé sur un point culminant, à savoir la méditation. La méditation. Quand je parle de la méditation, je ne parle pas de la lecture de la Bible. Je parle de la méditation. La méditation est une pratique spirituelle visant à élever son esprit dans un domaine précis. La méditation, par définition, est une pratique spirituelle visant à ouvrir, à élever, à ouvrir son esprit dans un domaine afin de quitter de la connaissance à la conscience. Je reprends cela. La méditation est une pratique spirituelle visant à ouvrir son esprit afin de quitter de l'état de connaissance à l'état de conscience. Ainsi, juste dit, il y a plusieurs chrétiens. Vous êtes des chrétiens, mais vous nagez sur la connaissance sans pour autant avoir la conscience de la connaissance que vous avez. Sans pour autant avoir la conscience de ce que vous prétendez connaître. Et je reviendrai là-dedans quand je vous parlerai sur les mystères de le mystère de la nouvelle naissance. Nous parlerons en profondeur là-dedans. Il est important, Église, de méditer. La méditation vous ouvre l'esprit. Pendant que vous méditez, vous vous disposez à accepter et à incrémenter une vérité spirituelle à l'intérieur de votre esprit. Quand vous méditez, vous vous disposez à incrémenter. Ça veut dire à faire entrer une vérité spirituelle en vous afin de disposer votre psychique interne à commencer à naviguer sur cette vérité-là. Exemple. Dans les cours de chimie, on nous dit toujours l'eau bout à 100 degrés ou 1000 degrés, quelque chose comme ça. 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. C'est en chimie. Mais aussi longtemps que ça ne reste que chimique, si tu ne prends pas le soin de prendre ta marmite et de mettre de l'eau au feu et de voir l'effet et les conséquences que ça peut avoir sur ta peau, tu ne vas jamais comprendre cette expression. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous tous ici, nous croyons que l'eau bout à 100 degrés? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous tous ici, nous croyons que l'eau bout à 100 degrés? C'est parce que quand on prend la marmite et on la met au feu, on expérimente les effets de l'eau qui bout à 100 degrés. Et la méditation est le facteur qui nous permet d'expérimenter la parole d'abord dans notre esprit avant de la déployer physiquement. Dis à quelqu'un la parole.
Dis à quelqu'un la parole. Merci, apôtre, pour votre visite, pour votre présence. Merci de nous honorer de votre présence. Après cela, il y a le facteur où il y a un énième point qui constituera mon objet de ce soir. Comment faire pour avoir des prières ou une prière puissante? Cela se trouve dans un texte que nous connaissons tous, à savoir 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il est écrit, priez sans cesse. Il est écrit, priez sans cesse. Comme un athlète, la prière, de manière fréquente, te donne de grandir en esprit et ainsi d'avoir du tonus. La force d'un athlète, c'est quoi? C'est sa capacité à s'entraîner constamment. Dites-moi un peu, une personne qui n'a jamais fait le saut en hauteur, pensez-vous que si on la met devant un saut en hauteur, pourrait-elle, cette personne, sauter plus de 2 mètres ou même 1,50 m, même 1 mètre? Ce sera compliqué parce qu'elle n'est pas habituée. Ce n'est pas son domaine. Une personne qui n'est pas habituée à faire le 100 mètres ou le 1000 mètres, si on la met sur le fait accompli, le premier jour, elle peut y arriver. Ce sera un coup de chance. Mais elle ne pourra pas répéter ses actions constamment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine. Alors, si elle veut exceller dans la course de vitesse, 100 mètres ou bien le 1000 mètres, elle doit passer à l'école. En d'autres termes, elle doit travailler sur elle constamment. Quand nous voulons rester en forme, prenons l'exemple de Ronaldo et de Messi pour les footballeurs, vous vous rendrez compte que les athlètes professionnels passent leur temps à s'entraîner. L'entraînement, c'est quoi? L'entraînement n'est tout simplement le renforcement des muscles corporels afin de nous donner la capacité de faire naturellement ce que d'autres ne feront jamais. Oui, l'entraînement, c'est quoi? C'est former son corps afin d'être un surhomme, afin de faire naturellement ce qui est surnaturel pour les autres. Voilà, je le dirais comme ça. Pendant que vous pensez que c'est impossible de passer entre 2 joueurs, entre 4 joueurs, entre 5 joueurs, par l'entraînement, Messi va vous montrer, c'est possible de passer entre 4 joueurs. C'est possible de rentrer au milieu de 5 joueurs. Est-ce que je parle à des esprits ici? L'entraînement. Ainsi, priez sans cesse. La prière fréquente vous donne la capacité de développer des aptitudes que plusieurs ne peuvent pas faire ou ne peuvent pas avoir. Quand vous priez fréquemment, ce n'est pas seulement une histoire de coutume, mais c'est une histoire de croissance spirituelle. Celui qui prie constamment, ne passe pas qu'à Dieu, mais s'aiguise, s'entraîne, se prépare, se dispose, crée une atmosphère, muscle son esprit et son corps afin de développer des aptitudes qui vont lui permettre de poser des actions
et de faire des choses que les hommes naturels ne pourront nullement faire. Est-ce que je parle à des esprits? Une parenthèse. Si vous êtes chrétien et que si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ pour vivre une vie de facilité par la grâce, excusez-moi, ce n'est pas le même Jésus à qui nous appartenons. Parce que le Jésus à qui j'appartiens n'est pas un Jésus de paresse. N'est pas un Jésus auprès duquel on s'assoit et puis on dit il a tout accompli à la croix sans poser des actions. Je vous parlerai ultérieurement quand je vous enseignerai la semaine prochaine sur le mystère de la nouvelle naissance. Je vous parlerai sur le facteur de la grâce. Il y a deux types de grâce. Sur le facteur du don, il y a deux types de dons. Il y a le don gratuit, il y a les dons, le don gratuit et les dons payants. Il y a le don gratuit. Le don gratuit, c'est ce qui nous confère ce qu'on appelle la grâce. La grâce est la résultante du don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. Qui est son Fils Jésus qui nous confère la grâce. Mais hormis le don gratuit de Dieu, il y a des dons qui ne sont pas gratuits, qui nécessitent des sacrifices afin de bénéficier des privilèges en Christ. Est-ce que les esprits m'entendent? Ok, je prends un exemple. S'il faille contextualiser cela, le don gratuit, c'est ceci. C'est-à-dire, Dieu se rend compte que plusieurs personnes ont du mal à aller à l'école. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, à partir d'aujourd'hui, l'école est gratuite. Il vous suffit de payer, d'avoir le cahier et de venir vous asseoir et de prendre cours. Celui qui a le cahier aura accès en classe parce que les cours sont gratuits. Le cahier ici, c'est la foi. La classe ici, c'est la vie éternelle. Et parle-moi de la grâce qui est Jésus-Christ. Comment? Donc, la grâce ici, c'est quoi? C'est la gratuité des cours. Donc, Dieu dit, l'école est gratuite. Pour avoir accès, tu dois acheter ton cahier. Toi-même, tu achètes le cahier. Quand tu as le cahier, tu vas à l'école. Maintenant, quand tu termines l'école, ce n'est pas Dieu ou ce n'est pas le professeur qui va te prendre pour t'amener au travail. Tu dois faire des efforts pour avoir l'emploi. C'est la même chose. C'est la même chose. La grâce nous donne d'avoir accès dans le royaume par la personne de Jésus. La grâce nous donne d'être purifiés. Mon message change ici. La grâce nous donne d'être déclarés saints. Mais la grâce n'exclut pas le sacrifice. Dis à quelqu'un, je dois travailler. Dis à quelqu'un, je dois travailler. Mets-le en commentaire, je dois travailler. Je dois travailler. Ainsi, Église, vous devez comprendre que si vous voulez avoir des prières puissantes, vous devez prier constamment, tout le temps. Le deuxième point de ce soir, avec lequel je vais clôturer, qui vous permettra d'avoir des prières puissantes, c'est la parole. Vous devez, au-delà de méditer la parole, chaque jour, vous devez lire la parole et apprendre à prier avec la parole. Vous devez apprendre à prier avec la parole. Vous ne pourriez jamais avoir des résultats à vos prières, avoir des prières puissantes si vous ne priez pas la parole.
Si quand vous priez, vous ne vous tenez pas sur la parole, la prière n'est pas une histoire d'émotion. La prière est une histoire de parole. Quand tu pries, ta situation, tu te bases sur quelle parole de Dieu qui te permettra de solidifier ta puissance, ta prière. C'est une histoire de parole. Et d'ailleurs, dans le règne spirituel, l'une des bases pour commencer à opérer dans le règne spirituel, si vous voulez commencer à opérer spirituellement, la première chose basique que vous devez comprendre, c'est la puissance de la parole. Dans toute spiritualité, on utilise la parole. On utilise la parole. Papa, j'ai fait un rêve où j'ai vu ma grand-mère qui m'a maudit. Un homme m'a maudit, il m'a dit je ne vais jamais réussir. Quand tu te réveilles, tu acceptes la parole. Et ta vie va ressembler à la parole que tu as acceptée. Or, si quand tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus, je maudis cette parole et je déclare que je vais réussir, ta vie sera conforme à ce que tu as déclaré. Vous savez, toute bagarre ou combat spirituel n'est tout simplement que des combats de paroles. La parole qui l'emporte, c'est la parole de celui qui est plus élevé spirituellement. Vous ne comprenez pas. Vous avez des vies spirituelles flammes, négligent, permettez-moi, sans impact parce que vous négligez la parole. Pourquoi pensez-vous que les hommes spirituels ne parlent pas n'importe comment? Pourquoi pensez-vous que les hommes spirituels font attention à ce qu'ils disent? Pourquoi pensez-vous que les hommes spirituels se battent toujours à ne jamais sortir des paroles de malédiction, mais toujours bénir les gens? Parce qu'ils ont compris que l'univers a été créé par la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Même Éphésiens, chapitre 4, verset 24-28, là-bas le dit. C'est Éphésiens ou Jacques, où on parle de la parole. Éphésiens, oui. Chapitre 4 ou 5, on parle de la parole. Qui est un organe qu'on n'a même pas pu dompter. La langue, autant pour moi, est un organe qu'on n'a pas pu dompter. Sur elle se trouve la capacité de bénir et de maudire. La langue. Or, la parole est transmise par quoi? Humainement parlant, charnellement parlant, par la langue. Basiquement parlant, par la langue. Donc, toutes les paroles que ta langue déclare ont une puissance. Si tu comprends la puissance des paroles, tu commenceras à opérer dans le règne spirituel. Maintenant, si pendant que tu pries, tu ajoutes à la puissance de ta parole, la parole, ce que disent les textes, ta parole, ou du moins ta prière, prendra une proportion supérieure. Dis à quelqu'un, je dois lire la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, je dois lire la parole de Dieu. Faut le dire. Je dois lire la parole de Dieu. Par exemple, on va faire théorie pratique ici tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a dit, elle a mal à la tête. On va voir comment appliquer la parole. C'est simple. Les amis, c'est simple. Quand vous lisez fréquemment la parole, quand vous méditez la parole s'incruste en vous. Mais le facteur premier qui vous donne de manifester la parole s'appelle la nouvelle naissance. Nous allons approfondir la semaine prochaine. La nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, ou celle qui est née de nouveau, revêtit une nouvelle identité. Et ta nouvelle identité te confère des privilèges et un certain pouvoir
qui te donne la capacité de faire naturellement des choses qui pour les autres sont des choses surnaturelles. Mais en Christ, c'est naturel. C'est pas un miracle. Bon. En réalité, ce qu'on appelle miracle, c'est la nature charnelle des hommes. Mais sinon, dans le règne spirituel, les miracles n'existent pas. Vous me permettez de parler. Je ne vous ai pas oublié, ces filles. Miracle, c'est le mot que les hommes ont choisi d'affecter à tout ce qui se produit dans le naturel et qui est inouï. Naturellement, on est habitué à voir un malade qui est malade aller à l'hôpital. Et puis, le médecin donne un diagnostic, on lui donne une liste des choses à acheter, il va, il achète, il prend le traitement et puis il est guéri, on le soigne. Mais quand on se rend compte qu'il y a une tumeur, il y a des maux de tête, il y a des maux de ventre, il y a un cancer, et qu'une personne vienne et qu'elle dise au nom de Jésus, ça disparaît maintenant, les hommes qui ne sont pas habitués à ce mode de fonctionnement vont dire this is a miracle. Ça, c'est le miracle. This is the supernatural. C'est le surnaturel. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça dans leur jargon. Or, dans le règne de l'esprit, c'est le naturel. Dans ce que les hommes appellent miracle, le miracle est un phénomène lié au temps humain des hommes. Dans le règne spirituel, les miracles n'existent pas. C'est naturel. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais vous montrer quelque chose. C'est un texte que j'aime très bien. Bon, elle est déjà guérie. Je vois les maux de tête qui ont commencé à s'arrêter. À Victoria, les maux de tête ont commencé à diminuer, mais on va quand même prier encore. Regardez ce que la Bible dit. 1 Pierre 2. Je vous montre comment ça se passe. 1 Pierre 2, verset 24. C'est un texte que j'aime beaucoup. Il est écrit, premièrement, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ici, on parle de Jésus. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Jésus-Christ est mort pour nous. Et par sa mort, ma Bible me dit, je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible, dans la mienne on dit, en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc premièrement, j'ai accepté Jésus-Christ qui est mort sur le bois. De facto, je ne suis plus pécheur. Je vis pour la justice. En d'autres termes, je suis justifié. Autrement dit, je suis saint. Est-ce que vous comprenez? Je suis saint. En ce qui me concerne, ce texte n'est pas seulement une connaissance. C'est incrusté en moi. Moi, j'ai décidé depuis très longtemps, je ne tombe plus malade. C'est en moi, parce que dans... Aïe, 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 aïe. C'est quand tu prends conscience de ces choses, tu commences à expérimenter cela naturellement. Quand tu prends conscience de ces choses, tu te rends compte que ce n'est pas une histoire de magie, bien non, du fétichisme, c'est naturel. Je vous pose une question très basique. Jésus est mort, oui ou non? Victoria, Jésus est mort, oui ou non? Répondez-moi. Est-ce que Jésus est mort? Est-ce qu'il a été un jour mort? iPhone dit oui. Victoria, toi qui as mal à la tête,
Tu dis Jésus est mort. Tu dis oui. Maintenant, ma deuxième question. Est-ce que Jésus est ressuscité? Il est mort. Il est resté dans la tombe ou bien il a été ressuscité? Bon, s'il a été ressuscité, je m'adresse à Victoria. Victoria, la Bible dit Jésus est mort. Active même ta caméra, je veux te voir. La Bible dit Jésus est mort. La Bible dit deuxièmement, Jésus est mort mais il est ressuscité. Or, dans la Bible, on dit, avant qu'il ne meure là, on l'a frappé. Ses blessures, par ses meurtrissures, donc par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Je te pose une question. Est-ce que c'est normal que tu aies encore mal à la tête? Or, Jésus en qui tu crois, il est mort et il est ressuscité. Est-ce que c'est normal de tomber malade? Vous croyez en un Dieu qui est mort, qui est ressuscité. Est-ce que vous pensez que c'est normal pour vous de tomber malade? Victoria, est-ce que c'est normal pour toi d'avoir mal à la tête? Tu peux mettre ton micro rapidement. Tu actives ton micro rapidement. On va dialoguer. Victoria, c'est normal que tu aies mal à la tête, or Jésus est mort et ressuscité? Non. Tu dis non. Est-ce que tu réalises ces paroles? Oui. Tu réalises ces paroles? Que cette parole-là, si tu réalises ça, maintenant que les maux de tête te quittent, maintenant. Tu comprends ce que je dis? Si Jésus est mort et il est ressuscité, si tu crois en... Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui. Maman, parle un peu plus fort. Tu crois en Jésus? Oui. Tu crois qu'il est mort et ressuscité? Tu as mal à la tête? Actuellement. Tu dis quoi? Actuellement, non, non. Tu n'as plus mal à la tête? Non. D'accord. Tout à l'heure, tu avais mal à la tête. Oui. Les maux de tête sont partis. Oui. Victoria, n'aie pas honte. Tu es sûr. Fouille. Peut-être même le mot épilepsie s'est caché à l'oreille. Tu n'as pas mal à la tête. Non. C'est trop facile. Est-ce qu'il y a un autre malade ici? Tu es là, tu es malade. Et il n'y a plus les malades ici. Amenez le mercredi prochain, venez avec les malades. Demandez aux malades de se connecter ici. Dites-leur qu'il y a Jésus qui guérit ici. Il est mort, mais il est guéri. Vous êtes là, vous êtes malade. J'ai ma foi, j'ai la foi du docteur, de l'apôtre qui est là. Ok. Même si, peut-être il y a des gens qui ont honte de dire ici. Je décrète et déclare. Si vous avez des maladies, peut-être c'est intime, peut-être vous avez peur de le dire ici. Mon Jésus qui est mort, qui est ressuscité, je commande à ceux qui vous guérissent maintenant, au nom de Jésus, qu'il restaure vos hormones, qu'il restaure vos cycles, même vos cheveux. Vous n'avez plus de cheveux quelque part. J'ordonne que vos cheveux poussent. Oh, je l'ordonne au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête, tes cheveux vont pousser. Une semaine, j'ordonne que tes cheveux poussent de 1 cm de plus. Je ne sais pas comment ça se passe. De 2 mm de plus. J'ordonne cela au nom de Jésus. Il n'y a pas de limite. Église, nous n'avons plus de limite. Maintenant, Victoria, je t'explique quelque chose. Tu sais pourquoi les maux de tête sont partis? Oui. Tu sais pourquoi? Non. Je t'explique ceci. Tout à l'heure, tu avais mal à la tête. Et un instant d'après, on n'a pas prié, les maux de tête sont partis. C'est parce que tu es rentré dans un environnement où on croit que Jésus guérit. C'est l'environnement là qui a fait en sorte que le mot de tête part. Maintenant,
quand on va se séparer ici, tu dois garder la même foi afin de garder ta guérison. Si tu doutes, après la prière, le mot de tête va revenir. Tu comprends? Oui. Le mot de tête est parti parce que l'environnement dans lequel tu es est un environnement amnésique. Comme ça qu'on dit, hein, stérilisé. Je crois tellement au surnaturel que j'en suis un fou de Dieu. Je disais à une de mes filles, que Dieu te bénisse, Victoria, là où tu es. Tu es guérie au nom de Jésus. Tu es guérie. Tu es guérie. Je vois comme si tu es perturbé. Tu m'entends? Tu dors bien? Oui. Tu dors bien? Oui, la nuit, oui. D'accord. Il faudrait qu'on se voie encore et que l'on discute. D'accord. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je parlais avec une de mes filles tout à l'heure et je lui ai dit ceci. Il y a des choses dont on est limité de faire à cause de la saison. Mais petit à petit, là où on est en train de partir, l'église, on va voir Dieu à ITS. Samuel dort déjà. Il attend la prière. Ok. Mettez l'huile sur vos mains droites. Vous la posez les deux mains sur la tête. Si tu es là, tu as ton enfant, tu peux faire la même chose. Tu mets de l'huile sur tes deux mains, tu l'attrapes la tête. Si vous êtes là, vous avez vos enfants avec vous à côté, vous pouvez faire la même chose. Si c'est bon, je vais commencer à prier. Ok. Alors, on va prier. Dieu des esprits des prophètes, c'est toi qui donnes des enfants. C'est toi qui bénis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'obéis à l'instruction. Je prie pour tous les enfants ici, auprès duquel on a imposé les mains. Je commande et déclare, l'ennemi ne volera point leur destinée. L'ennemi ne volera point leur étoile. Au nom de Jésus, je commande et déclare, la société dans laquelle ils grandissent n'aura pas d'impact négatif sur eux au nom de Jésus. Je commande et déclare, nous aurons des élites dans les années à venir. Au nom de Jésus, personne ne touchera à leur intelligence. Personne ne touchera à leur esprit. Personne ne touchera à leur potentiel. Personne ne touchera à leur capacité. Ce sont des élites. Ma Bible me dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point. Nous te les donnons ce soir. Tout enfant ici sous l'écho de ma voix, quel que soit l'âge, je commande et je déclare qu'ils sont bénis au nom de Jésus jusqu'à ce que tu les prennes. Je dresse une muraille autour d'eux. Ils ne se laisseront point influencer par les enfants de leur âge, par les adolescents de leur âge, par les ados de leur âge. Au nom de Jésus-Christ, ils ne feront pas ce que tout le monde fait parce que tu les mets à part.
au nom de Jésus. Ils ne répéteront pas les erreurs de leur père, de leur mère, de leur grand-père, de leur grand-mère. Au nom de Jésus, ce sont les distingués des Élie, des Samuel, des Salomon, que dis-je, des Joseph, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceci est ma parole. Également, de nuit comme de jour, ils dormiront et se lèveront paisiblement. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pendant que je priais comme ça, ces paroles s'affectent à tout le monde ici. À tout le monde ici. Maman Candy Booth, prenez l'huile. Papa, excuse-moi. Oui. Oui, papa. J'ai fait un constat que Samuel se réveille la nuit, il s'assoit, mais il somnole. Il est assis, il somnole. Après, il cherche sa tétine, il met à la bouche et il s'allonge. Voilà pourquoi sûrement le Seigneur a orienté cette prière. Wow. Gloire à Dieu alors. Alors vérifie cette nuit. Il va dormir jusqu'au matin, il ne va plus se réveiller. Amen, papa. Merci. Quelqu'un dit Noam aussi. Ils vont dormir convenablement. Au nom de Jésus. Maman Candy Booth, c'est bon? Oui, papa, c'est bon. D'accord. Tu m'appelais papa. Oui, D'accord. Tu as mis la main sur le ventre. oui, j'ai frotté l'huile. D'accord. J'ai mal. Tu as mal? Des fois, j'ai des douleurs, ça vient, ça tire, après ça part. D'accord. Tu sais que la parole a la capacité de créer, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Les hommes créent, les hommes inventent, mais Dieu crée. C'est différent. Amen. Et ma Bible ne me qualifie pas seulement en tant qu'homme, mais la Bible me qualifie en tant que Dieu. Amen. Et quand c'est dans le monde des hommes que l'on crée, que l'on invente, dans le monde des dieux, on crée. Et on va créer. Donc, chaque soir, quand on va se rencontrer ici, tu dois avoir ta bouteille d'huile parce que je vais dire des paroles toujours. Amen. La dernière fois, j'ai été dit, tu es enceinte. Je t'ai dit, Alléluia. tu es enceinte. Amen. Père. Le rôle d'un père, c'est de garder. Il est le chef de la famille. Il est le chef de la famille. Hébreux chapitre 13, 17 dit, vos conducteurs sont les gardiens de vos âmes. Elohim, je ne parle pas sur des faits physiques médicinales. Je respecte les docteurs, je respecte leurs fonctions. Mais également, je suis dans ma fonction et je m'appelle prophète Asaph Emel, le fils du Dieu vivant. Ainsi, en tant que sacrificateur, je rentre dans mon sacerdoce. Je commande à ce ventre de grossir et d'avoir en lui une sémence au nom de Jésus. Je maudis et j'enlève toute chose invisible ou même visible qui peut empêcher à ce que ce ventre garde un fœtus jusqu'à la fin au nom de Jésus. Je maudis ce ventre. Il ne va plus jamais rejeter les fœtus avant leur temps au nom de Jésus. Je crée au nom de Jésus-Christ la vie et la protection de celle-ci dans ce ventre au nom de Jésus.
tes enfants, tu les auras jusqu'à la fin. Plus jamais tu ne feras des fausses couches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta matrice est une matrice à partir d'aujourd'hui divine. Ainsi j'ai parlé. Père, laisse que toute personne qui s'amuse à faire des choses en ce qui la concerne me rencontre moi au nom de Jésus. Je la mets derrière moi et je me mets devant elle. Toute personne qui la cherchera fera mon Dieu au nom de Jésus. Quelle que soit la personne, quel que soit le rang, quels que soient les droits, je parle en ma position de père et je commande au nom de Jésus que mes paroles affectent sa vie maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes enceinte. Amen. 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 Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Église, la parole est simple. Les choses de Dieu, on ne force pas. Les choses de Dieu, c'est basé simplement sur la conscience des Écritures. Lisez votre Bible, appliquez-la. Nous tous ici, on peut faire ces choses. Un choupette, choupette, choupette. Tu es béni, choupette. Vous êtes béni également, Monsieur Jacques-François. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Les choses de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. C'est réel. Je bénis Dieu qu'il n'y ait pas de malade ici. On est tous guéris, on a la santé divine. Victoria, lève les mains. Je sens une oppression dans ta vie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on doit se voir. Je sens une oppression. C'est comme si tu es oppressé. Mais regarde-moi bien. À partir de ce soir, maintenant, je commande à ce que toute oppression dans ta vie lâche prise maintenant au nom de Jésus. Que toute entité qui constitue une oppression dans n'importe quel domaine de ta vie te lâche au nom de Jésus. J'ordonne que tu es libre. Lève bien les mains. J'ordonne que tu es libre. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. My God. Dans ce même élan, je vous donne rendez-vous pour mercredi, mais bien avant, permettez-moi choupette.
Choupette, qu'est-ce qu'il y a? Prenez la parole. Vous voulez que je prie? Pourquoi? Activez votre micro. Le micro, là, C'est bon, on vous c'est bon, entend. papa. Oui. Oui, papa. Vous allez bien? Pas vraiment, papa. Qui vous a invité d'abord? Ma fille qui est depuis la Tunisie. Votre fille qui est en Tunisie? Oui, elle s'appelle Eunice. Eunice Mouna. Jumbo Eunice. Ah, elle est au Maroc. Eunice Au Maroc, Mouna. C'est ma fille. Ah bon? Oui. C'est vous la maman de Eunice? Oui, oui. Non, je suis la petite sœur à sa maman. Ok. Oh, ma fille, que Dieu te bénisse. Amen, papa. D'accord, maman Choupette, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche l'enfant, papa. Ah bon? Oui, papa. Bon, j'ai un problème. Est-ce que vous êtes marié? Je vis avec mon ami. C'est là mon problème. Vous me comprenez? Oui. C'est là mon problème. C'est là mon problème. Qu'est-ce qui empêche le mariage? On cherche encore les moyens, papa. D'accord. Vous savez, pour ceux qui se souviennent, il y a une dame qui s'appelait Clarissa. Elle est ici, elle prie avec nous et elle est en Angleterre ou dans un pays. Elle prie avec nous. Quand on s'est rencontrés, c'était à la fin de l'année 2022. On avait prié pour elle. Elle souffrait des kystes polykystiques ovariens. Pour ceux qui sont là de l'église, vous allez vous en souvenir. Elle avait des ovaires polykystiques, quelque chose comme ça. Madame Choupette, on a prié pour elle. Les ovaires polykystiques ont disparu. Elle est retournée chez les médecins étaient choqués, ils ont dit il n'y a plus, ça a disparu. Et après, elle est revenue en plein culte. Elle a dit, papa, je veux un enfant. Je lui ai dit, est-ce que tu es mariée? Elle a dit non. J'ai dit, bon, on va d'abord prier pour le mariage, après l'enfant. Amen. On a prié pour son mariage. Ça n'a même pas fait 1 an, elle s'est mariée. Après, on a prié pour l'enfant et elle a eu l'enfant. Vous comprenez? Dieu, c'est simple. Au lieu de prier pour l'enfant, je prierai d'abord pour votre mariage. Amen. Et après votre fécondité. D'abord, Amen. même si vous n'avez pas de trompe, vous allez enfanter. Amen. L'une des facultés de la parole, c'est qu'elle crée. Est-ce que vous partagez ma foi? Amen, papa. D'accord. Vous voulez vous marier quand? Tout dépend de la grâce de Dieu, papa. Ah ça. Si c'est vrai que la grâce de Dieu est là, même dans 2030, là, vous allez vous marier. Ouais. La grâce de Dieu n'exclut pas le fait que nous devons prendre des décisions. Il est écrit, l'homme propose, Dieu dispose. Nous vivons constamment dans la grâce. Mais c'est à nous de décider que dans cette grâce, Père, je veux faire ça à telle date. Vous voyez? Oui. Je vous proposerai ceci. Discutez avec votre conjoint. Je crois l'avoir aperçu tout à l'heure là. Quand je parle de votre conjoint d'ailleurs, est-ce qu'il travaille? Oui. Il travaille? Il travaille dans quel domaine? Il est chauffeur dans la livraison. Ok. C'est son entreprise, mais c'est l'entreprise de quelqu'un. C'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un.
D'accord. Mais je vois deux choses dans la vie de votre conjoint. Avant de dormir, il faut lui dire. Je ne sais pas pourquoi il s'est fâché tout à l'heure. Il faut lui dire que le prophète a dit. Il voit deux choses. Premièrement, je vois une augmentation salariale. Quand je dis augmentation salariale, c'est parce que les finances qu'il a sont très peu. Ça ne suffit pas. Amen. Très peu. Il y a même, c'est comme s'il est payé, si c'est le jour ou la semaine. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est comme s'il travaille le jour. Oui. Et c'est peu. Vraiment. Je Amen. vois comment Dieu va étendre ses marchés à tel point qu'il sera capable, même lui-même, il va se dire, est-ce que je ne peux pas ouvrir ma propre entreprise de livraison? Amen. Amen. Vous comprenez? Et Amen, je vois comment en 2024, il va rentrer dans ce projet-là, avoir sa propre entreprise de livraison. Amen. Il est chrétien, il prie? Bon, pas vraiment. Et l'habitude de prier ensemble. Amen. Je donne cette parenthèse. La prière en couple permet de stabiliser le couple et d'éviter certaines choses. Amen, oui. Priez ensemble. Amen. Et ayez la capacité de fixer les projets. Il ne faudrait pas que votre conjoint ait peur de parler mariage également avec vous. Il ne faudrait pas qu'il ait peur. Il ne faudrait pas qu'il regarde aux finances. Discutez avec lui. Dites-lui, le prophète a dit, tu veux m'épouser quand? Il donne le mois, la date, l'année, et nous on prie. Et je vous dis quoi faire, et vous verrez que quand vous allez vous marier, maman, je suis le prophète Asaph Amen. Enfant là, vous allez enfanter. Amen. Vous m'entendez? Oui, papa. Vous allez enfanter. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Vous avez besoin d'argent? Oui, papa. Je prie dans le nom de Jésus que mon Dieu vous visite, vous Amen. et votre conjoint. Amen. Qu'il vous visite et qu'il vous donne la capacité de vous épanouir. Que Amen. ce qui m'a permis de voir dans le travail de votre conjoint, que cela maintenant au nom de Jésus Amen. rentre en effectivité. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je vois dans la vie de votre conjoint que je me garde de dire. Je le dis juste comme ça. Priez ensemble. Vous savez, la prière ensemble, parfois même, évite de regarder à côté sans le faire exprès. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, papa, je comprends. Parce que je vois votre conjoint, que Dieu vous garde. C'est vrai, papa. C'est vrai. Maman, qu'est-ce qui est vrai? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais c'est un domaine très instable dans sa vie. Vous touchez son... Que Dieu vous bénisse. On parlera certaines choses en privé. Je reçois tous les samedis. Tous les samedis, je reçois. Vous prenez rendez-vous au numéro secrétarial ou bien même Eunice va vous donner le numéro secrétarial. Et les samedis, je reçois sur Zoom. D'accord, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Merci. Quelqu'un a dit prier pour les finances. Nelson. Que mon Dieu vous visite financièrement. Je ne sais pas ce que vous avez par rapport à vos finances. Mais je prie, pendant que vous levez votre main droite, au nom de Jésus pour Nelson,
là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. La richesse est l'un des domaines qui appartiennent au Fils de Dieu. Je prie que la richesse soit votre partage, que l'Éternel débloque votre argent là où il se trouve, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi, mais permettez-moi de passer la parole à mon frère, l'apôtre Moïse Mka, afin qu'il prie pour nous, qu'il prie pour la parole, selon que l'Esprit de Dieu lui permettra de nous bénir. Et je reviendrai pour quelques annonces que nous allons nous séparer. Apôtre, merci de votre visite. Nous vous donnons la parole. De là où vous êtes. Alléluia, Amen. Est-ce qu'on peut m'entendre? On vous entend très bien. Alléluia. Bonsoir à tous à nouveau. Merci, homme de Dieu. C'est toujours un privilège d'être à ITS. ITS, vous êtes là. J'espère que vous avez été bénis comme moi en écoutant ces choses. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de la grâce que vous avez, du privilège que vous avez, mais j'aimerais vous dire, c'est vraiment une grâce et un privilège d'écouter de telles choses. C'est vraiment une grâce. Ce n'est pas donné. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui, parlant de lui, de ce qu'il était venu apporter dans le monde. Et votre Père a quelque chose à vous donner. Il y a quelque chose que vous pouvez puiser. Vous pouvez vous remplir auprès de la source. Et ne négligez pas cela. Ne négligez pas cela. C'est une chose que d'écouter des choses. C'est une autre chose que d'écouter ce qu'il faut écouter. Vous devez le comprendre, vous devez le prendre avec beaucoup de sérieux. Ok. Beaucoup de choses ont été dites ce soir et encore merci, homme de Dieu. Je veux juste aider quelqu'un. Est-ce que je peux aider quelqu'un, homme de Dieu? Juste aider quelqu'un. Come on. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. J'étais à la maison, enfin, j'étais tranquillement à la maison. J'avais un programme ce soir et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu te connectes. Et j'ai dit, tu sais, on a des choses. Et il me dit, connecte-toi ici. Chez ton frère, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se faire ici. Moi, je veux dire deux choses. C'est bon, les informations sont arrivées. Numéro 1, j'aimerais vous dire quelque chose maintenant et c'est très important. Prêtez attention à ce que je vais dire maintenant. Dieu me dit, il me dit, apprenez à honorer votre Père. Il vient de me le dire, apprenez à honorer votre Père. Vous savez, si votre Père dit ça, vous allez dire papa. C'est pour ça que Dieu souvent passe par des gens pour le dire. Apprenez à l'honorer. Honorez-le avec ce que vous avez. Vous me suivez? C'est très important. Ce que je viens de dire là, c'est très important pour votre vie. Parce que vous voyez, je suis en train de voir, vous êtes actuellement dans un environnement. Je vais vous expliquer. Plusieurs d'entre vous ont remarqué ça. Votre Père dit des choses. Les choses sont là. Vous sentez que les choses arrivent. Mais vous voyez comme s'il y avait quand même une frontière entre ces choses et vous. Il dit l'honneur.
ITS est sur le point de vivre la gloire. L'honneur est la clé pour ouvrir la porte. L'honneur. L'honneur est la clé. Ne méprisez jamais l'honneur que vous accordez, que vous êtes censé accorder à votre Père. La deuxième chose que j'aimerais dire ici concerne toutes les personnes qui ont des projets financiers. Toutes les personnes qui ont besoin des finances. Levez simplement vos mains de là où vous êtes. Je vois le drapeau du Sénégal à droite de votre père. Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois à droite. Et sur cette même droite, je vois un ange. Et sur le même côté, je vois des finances à n'en plus finir. Mais je ne vois pas des billets, je vois de l'or. Dieu est en train de remplir les greniers. Je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier maintenant que la grâce financière commence à vous visiter d'une façon surprenante. Ce que vous ne pouviez pas concevoir dans votre esprit comme avoir va être manifesté pour vous au nom de Jésus. Il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montrées sur le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Cela est votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie financière libre commence pour quelqu'un qui a des projets. Une vie financière libre commence pour quelqu'un qui s'attend à Dieu pour les finances. Et avec cela, la sagesse pour garder vient au nom puissant de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Maman Victoria, il y a des attaques qui sont contre vous. Je vois quelqu'un qui allait chez le marabout pour faire des choses contre vous. Je ne vous connais pas. Je vois quelqu'un qui allait chez le marabout pour parler de vous. Et cette personne est fâchée contre vous à cause de quelque chose que vous avez fait. Vous étiez dans une discussion avec une femme. C'est une femme. Mais comme vous êtes à ITS ce soir, comme vous êtes ici, le Dieu du prophète Asaph vous garde. Vous êtes arrivé dans la zone où Dieu a établi un homme pour garder. La Bible dit ceci, par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Et par un prophète, Israël a été chamar. Israël a été gardé. Le Dieu du prophète Asaph vous garde. Et tous ceux qui se liguent contre vous tombent maintenant sous votre pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute hauteur, toute chose qui se lève contre votre vie est détruite au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour cette parole. Ton serviteur a parlé et nous avons été bénis. Merci pour la grâce et le privilège. Nous avons chacun pris notre part. Que ces paroles germent en nous et que nous devenions cette parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons vraiment jouir de ce qui est dit, jouir de ta parole. Ta parole transforme, ta parole bâtit, ta parole construit, ta parole détruit. Ta parole brise, ta parole peut construire. Et c'est pourquoi nous nous adonnons à elle, non seulement pour être brisés, mais aussi pour être construits, afin d'être manifestés quand tu verras, quand tu voudras. Parce que nous sommes l'édifice que tu te plais à construire pour manifester au temps opportun. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Est-ce qu'on peut honorer Dieu par des acclamations pour la vie de l'apôtre, s'il vous plaît? C'est un honneur d'entendre des belles choses. Il a dit beaucoup de choses en peu de temps. Il y a une chose parmi plusieurs qui m'a capté. Plusieurs choses m'ont capté. Une chose a attiré mon attention, ce sont ses premiers mots. ITS est en train d'aller dans la gloire, quelque chose comme ça. ITS, nous sommes en train d'aller dans la gloire. Et d'habitude, je vous dis ici, pas quelque part. Le demain
Merci beaucoup, apôtre. J'en avais vraiment besoin. Alors prenez vos offrandes, ayant les bonnes habitudes de rentrer dans la maison de Dieu avec des offrandes. Ayant des bonnes habitudes de rentrer dans la maison de Dieu. Donc même si vous êtes au Gabon, vous êtes en Chine, vous êtes à Milengibinja là-bas, vous êtes à Mbigou, ça n'empêche en rien que vous puissiez préparer votre offrande, car ITS, c'est l'église du 21e siècle, c'est l'église de demain. Donc, vous choisirez le moyen qui vous sied. Il y a Airtel Money pour le Gabon, Orange Money pour l'Afrique de l'Ouest, il y a PayPal pour la France et les horizons, il y a des Western Union, voilà. Si ça ne vous convient pas, il y a un numéro en bas, info, c'est le numéro secrétarial et c'est le seul. Vous écrirez, une demoiselle va vous répondre, elle vous donnera les modalités qui vous sied pour faire parvenir vos offrandes. C'est important. Ça fait partie des choses que l'on doit prévoir. Et surtout, pour ceux qui ont Airtel Money, Orange Money, quand tu sais que c'est l'heure du culte, tu mets 5 000, 10 000, 2 000, ton offrande. Pour ceux qui ont PayPal également, tu envoies ton offrande après la prière, le mercredi et le vendredi, afin de dire merci à Dieu. C'est important. It's very important. C'est très important. Alors, si vous avez vos offrandes, levez vos mains de là où vous êtes. On va prier et Dieu nous fera du bien. Père, je prie dans le nom de Jésus. Merci pour ces offrandes. Merci pour la grâce que tu nous fais de prendre part, d'avoir pris part à ce culte. Et aujourd'hui, nous venons te dire merci. Merci pour la sémence qui nous a été transmise ce soir. Et par ces offrandes, nous voulons nous connecter à ces paroles. Également, in the name of Jesus, nous décrétons et nous déclarons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que nous avons reçu ce soir, nous n'allons jamais perdre cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui enverront par le PayPal, il pourrait arriver qu'il y ait 2 PayPal qui s'affichent. Sélectionnez celui où j'ai un talit et le foulard, c'est celui-là qui est fonctionnel. Comme annonce, nous avons nos cultes chaque vendredi et chaque samedi. Hier, c'était à 22h, mais normalement, c'est déjà à partir de 19h où nous nous voyons tous les mercredis et tous les vendredis à partir de 19h du Sénégal, 20h du Gabon et actuellement 21h de la France. Donc, connectez-vous et préparez-vous pour ces moments. Vous êtes une nouvelle personne, ayez votre Bible et votre cahier. Il ne suffit pas juste d'écouter les enseignements, mais ayez votre Bible et votre cahier afin de les mettre en pratique. Aussi, nous avons une chaîne YouTube, Prophète Asaph ML. Vous pourriez réécouter les enseignements ou notre page Facebook ITS Ministry, sur laquelle également vous pourriez vous mettre à jour, réécouter l'enseignement, partager et inviter un grand nombre de personnes. Je finis en disant, nous aurons un programme de prière très bientôt, dans ce mois, de 14 jours de prière. On va prier. Donc chaque soir, on va se connecter pour 1 heure de prière par jour. Durant 14 jours, le Dieu de la prière nous fera de bien. Donc telles étaient les annonces de ce soir. Sur ce, je prie que votre nuit soit agréable, qu'elle soit douce et qu'elle soit paisible, qu'aucune personne ne puisse avoir accès à votre sommeil, qu'aucune personne ne vous déstabilise. Vous êtes bénis au lever, bénis au coucher, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi, mercredi, et Dieu nous fera du bien. Shalom chez vous.